À la une de l'actualité, la permission de 23 heures, c'est pour demain. Les restaurants vont pouvoir rouvrir leurs salles. Nouvelle étape dans le calendrier de déconfinement. À Lyon, les restaurateurs se préparent. Le personnel est de retour pour les derniers préparatifs. À partir de demain, les règles concernant le télétravail s'assouplissent également. Beaucoup de salariés vont retrouver le bureau après des mois à la maison. Pas toujours simple de se réadapter aux open space et au bruit. Une société propose justement des panneaux acoustiques pour améliorer l'ambiance sonore. Les salles de sport, enfin, vont rouvrir aussi demain. Les masques ne seront pas obligatoires, mais certains fabricants ont tout de même élaboré des masques spéciaux pour les sportifs. C'est le cas de cette entreprise installée à Dardilly. Reportage dans cette édition. On commence avec cette image qui choque depuis cet après-midi. Emmanuel Macron a été giflé par un homme lors d'un déplacement dans la Drôme. Les agents de sécurité du président sont intervenus rapidement. 2 hommes ont été interpellés et placés en garde à vue et les réactions n'ont pas tardé. Réaction des politiques, tous unanimes. Un geste intolérable pour Laurent Wauquiez, le président de la région. On ne peut pas accepter que s'installe la violence et l'absence de respect. Najat Vallaud-Belkacem, candidate au régional pour le Parti socialiste, implore de retrouver, je cite, le goût du respect. Le candidat à La République en marche, Bruno Bonnell, se dit lui indigné alors que Fabienne Grébert, l'écologiste, apporte son soutien à Emmanuel Macron. À force de banaliser l'extrême droite, elle révèle la violence dont elle est capable, dit-elle. Le candidat du RN, Andrea Cotara, qui condamne enfin la violence physique qui n'a pas sa place en politique. C'est une nouvelle étape importante demain dans le processus de déconfinement. Les règles vont s'assouplir. Le couvre-feu d'abord va passer à 23 heures. Fini les jauges sur les terrasses. Les restaurants vont pouvoir ouvrir leurs salles avec une capacité de 50%. Le moment du coup pour certains restaurateurs lyonnais de reprendre le service en soirée. Reportage Jérémy Pain et Aline Duchesne. Vous avez une préférence intérieur, extérieur? Très bien. Eh bien écoutez, c'est noté monsieur. À jeudi, bonne journée, au revoir. Au Café du Jura, les appels se multiplient pour prendre rendez-vous. Le téléphone s'active bien. Donc on est très content, on sait qu'on va faire une belle fin de semaine. Dès ce mercredi, le restaurant proposera un service le soir grâce au report du couvre-feu à 23h, en terrasse et en salle avec une jauge à 50%, la véritable reprise d'activité. Avec la terrasse, on faisait à peu près entre 20 et 25% du chiffre d'affaires habituel. On va pouvoir enfin proposer à nos clients une vraie carte complète et montrer ce que l'on sait faire au quotidien. Et au moins, on sera en capacité dorénavant de faire un chiffre d'affaires raisonnable et économiquement viable. Et pour accueillir la quinzaine de clients en salle, c'est le grand retour du protocole sanitaire. QR code à scanner à l'entrée et séparation des tables. Donc toutes mes tables sont séparées par des plexiglas. On met à disposition un petit peu dans toute la salle des gels hydroalcooliques. Avec cette nouvelle étape, l'ensemble du personnel est revenu. Recruté avant le confinement, ce serveur s'attend déjà à des journées plus chargées. Forcément un peu stressé, mais c'est du bon stress. Ça faisait longtemps qu'on attendait tout ça et j'ai eu le temps de me former. À partir de demain, la jauge en terrasse passe à 100%. Il faudra attendre le 30 juin pour atteindre la même jauge en intérieur. Les restaurants, les bars, les cafés qui ne sont pas les seuls à pouvoir profiter de cet assouplissement des règles à partir de demain. On va faire le point justement ce soir avec vous, Lucie Young, sur ce qui va changer à partir de demain. On le disait, le couvre-feu va passer à 23 heures et ça, c'est une bonne nouvelle aussi pour le monde de la culture. Oui, Elodie, pour les cinémas, les salles de théâtre, les salles de spectacle, c'est le grand retour des séances nocturnes après 21h avec aussi une augmentation des jauges qui passent de 35 à 65% de leur capacité d'accueil. Et puis un plafond à 5000 personnes pour les festivals et les salons. Petite précision pour les festivals, ils se feront toujours assis jusqu'au 1er juillet, date à partir de laquelle on pourra enfin en profiter debout. À noter enfin que le pass sanitaire sera obligatoire pour tous les lieux et événements réunissant plus de 1000 personnes. Il va y avoir du changement également demain dans les établissements, dans certains établissements en intérieur bien sûr. Oui, par exemple dans les centres commerciaux qui pourront recevoir davantage de clients puisque désormais la distanciation physique passe de 8 mètres carrés à 4 mètres carrés par personne. Même règle qui s'applique pour les bibliothèques, les musées et les médiathèques qui pourront donc accueillir 2 fois plus de monde.
Une bonne nouvelle, la réouverture des salles de sport. Et ça fait plaisir. L'été arrive et on veut tous faire attention à notre corps. Oui, les salles de sport qui rouvrent enfin demain avec des règles strictes. Les sportifs devront respecter 2 mètres entre eux, une jauge de 50% de la capacité, les sports de contact, les cours de danse qui reprennent également. Et puis, autre réouverture que tout le monde attend, celle des stades avec 5000 personnes maximum. Les loisirs d'intérieur ouvrent également leurs portes à partir de demain, les bowling, les salles d'escape game ou encore les casinos, et puis une autre réouverture tant attendue, celle des spas, des hammams et des thalassothérapies à 35% de la capacité d'accueil. Pour se détendre, ça va faire du bien. Effectivement, dernier changement pour demain, ça concerne cette fois le travail. Il va y avoir beaucoup de monde qui va retrouver le chemin du bureau. Oui, du bureau en présentiel, donc puisqu'à partir du 9 mai, c'est l'allègement des règles du télétravail qui n'est désormais plus obligatoire. Désormais, c'est donc aux entreprises de décider au cas par cas si elles décident ou non de poursuivre le télétravail, ou bien de décider par exemple d'un nombre minimum de jours de télétravail par semaine, même si le télétravail toujours reste recommandé selon le ministère du Travail. Si un salarié préfère continuer de travailler depuis chez lui, eh bien il devra directement négocier avec son employeur. Un vrai retour à la normale avec 100% des employés au bureau, c'est en septembre normalement. Merci Lucie pour toutes ces bonnes nouvelles. Et bien sûr, même s'il y a allègement, on le dit, on le répète, il est important de continuer de respecter les gestes barrières. Le télétravail donc assoupli à partir de demain, retour au bureau pour beaucoup, mais après des mois passés à la maison à travailler seul devant son ordinateur, il peut y avoir une certaine appréhension à retrouver les collègues, mais également le bruit dans les open space. Alors à Corba, une entreprise propose justement des panneaux qui permettent de réduire le niveau sonore. Mélanie Ferreira. Vous voulez que je vous fasse que je vienne vous voir pour faire un diagnostic? La scène paraît plutôt banale dans le monde de l'entreprise. 2 collaborateurs au téléphone en même temps et l'un en face de l'autre. Le bruit pourrait les déranger, mais la petite cloison qui les sépare a des vertus presque magiques. Ça ne fait pas le silence entre nous. Simplement, ça réduit l'impact de son activité par rapport à la mienne. Moi, ma conversation, j'ai pu la tenir en restant très focus sur ce que me disait mon interlocuteur. Je savais qu'effectivement Mathias était au téléphone en face, mais ça ne perturbait pas le fonctionnement de mes oreilles, donc c'était parfait. Ces panneaux acoustiques corrigent l'ambiance sonore et donc réduisent le bruit, en s'attaquant principalement aux basses fréquences, des bruits auxquels on est habitué, mais qui peuvent être assez gênants. C'est de la soufflerie, c'est de la ventilation, c'est de la climatisation, c'est du vidéoprojecteur. Et puis il y en a un peu partout. C'est des fréquences qui sont insidieuses, parce que comme c'est des fréquences aux longueurs d'onde qui sont grandes, et ben en fait elles peuvent venir d'assez loin. Elles se propagent assez facilement. Pour répondre à cette problématique, l'entreprise a développé une technologie brevetée et les panneaux sont fabriqués sur place à Corba. Alors sur cette épaisseur, on va être les seuls à proposer de l'absorption en basse fréquence sur une épaisseur qui est celle-ci. Donc là on est à peu près à 3 cm sur une solution murale et 6 sur une solution double boîte comme un Claustra ou une Cloisonnet. Et l'entreprise a même créé une version nomade pour se constituer sa bulle sonore, même en télétravail. Il a été longtemps question de porter le masque en intérieur pour faire du sport, mais finalement Roxana Maracineanu, la ministre déléguée au sport, a annoncé qu'il ne serait pas obligatoire. Pourtant, plusieurs entreprises ont déjà élaboré des masques adaptés à la pratique sportive. Alors qu'ont-ils de différents? Comment sont-ils fabriqués? Reportage à Dardilly, Arthur Blé. Dans cette usine de Dardilly, des masques dédiés à la pratique du sport sont fabriqués depuis déjà plusieurs semaines. Afin de les concevoir, il a fallu respecter des critères de perméabilité et de respirabilité, mais pas que. Pour les masques de sport, le test qui est supplémentaire, c'est vraiment que l'oxygénation soit suffisante, voire même égale lorsqu'on ne porte pas de masque. Donc ça, le seul moyen de le faire, c'est en faisant des tests pratiques, avec, notamment avec des professionnels sportifs. Ces masques sont conçus pour garantir une meilleure respiration lors d'un effort physique, un équipement qui se veut facile d'utilisation dans les salles de sport. Une première version de ce modèle a déjà été testée sur les pistes cet hiver et d'autres clients se sont manifestés. On a eu des demandes de la part des salles de fitness, des salles de sport pour travailler sur une protection. Et c'est comme ça qu'est né ce modèle avec
avec une baleine qui permet de décoller le tissu de la bouche. Et si ces masques pour le sport rencontrent le succès, l'entreprise ouvrira des postes pour répondre à toutes les commandes. Les salariés de Renault Trucks dénoncent des pressions de la direction et la multiplication de convocations pour des sanctions sur les sites de Vénissieux et de Saint-Priest. 4 personnes ont été récemment licenciées. Certains sont accusés de vol de canettes dans des distributeurs. Écoutez la version d'Ali Hamada, délégué syndical CGT. Il est au micro d'Arthur Blé. Ses collègues, en fait, ils avaient mis 2 € dans un distributeur pour récupérer des canettes. Donc la machine n'a pas donné les canettes. Donc ils ont secoué un peu cette machine pour récupérer leur monnaie. La machine a donné 2 canettes et une pièce. Et ces personnes sont licenciées pour ces faits. Rien plus que ça. On a vu 3 collègues être mis dehors pour avoir récupéré 2 canettes dans une machine. C'est une page qui se tourne. Ce sont les mots aujourd'hui de Yann Roubert, le président du Loup. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il va y avoir du changement à Gerland. La saison prochaine finie. Le gazon naturel, ce sera une pelouse synthétique installée pendant l'été. Pourquoi avoir fait ce choix ? Choix sportif, mais également économique. Yann Roubert nous explique les raisons. Il revient également sur le bilan de la saison du Loup ce soir sur BFM Lyon, puisqu'il est notre invité. On le retrouve un petit peu plus tard.